Alors, me voici pour vous apprendre à faire le gâteau, pour apprendre à compter jusqu'à 5, les petits. Alors, Mathis, pour ton anniversaire, c'est quand même un gâteau très très spécial. Regarde, c'est génial. J'ai fait comme dans l'histoire tarte à tout. J'ai tout mis ce qu'il nous faut sur la table. Donc, il faut un saladier, un fouet, une cuillère à soupe. Ça, ce sont les ustensiles. Je fais un tas, comme dans le livre tarte à tout. Et ensuite, je vous ai mis les ingrédients et les nombres que vous devez apprendre à reconnaître écrits en chiffres. Alors, il y en a déjà un que vous reconnaissez super bien. C'est le 1. Et ça va avec l'œuf. Donc, ça veut dire que dans cette recette, il faudra un œuf. Ensuite, le deuxième que vous connaissez super bien, c'est le 2. Et ça va avec l'huile. Alors, il ne faudra pas 2 bouteilles d'huile, non. Il faudra 2 cuillères à soupe d'huile. Ensuite, que vous connaissez encore bien, c'est le 3, qui va avec une petite brique de lait qu'on utilise d'habitude à l'école pour boire. Et c'est vrai qu'on n'aura pas besoin de prendre une grande bouteille de lait. En tout cas, vous prendrez votre grande bouteille pour mesurer, mais moi, à l'école, je peux faire avec une petite. Ben, ça ne tient plus, mon installation. Voilà. Il faudra 3 cuillères à soupe de lait. Ensuite, les 2 nouveaux qu'on apprend à reconnaître en ce moment. Le 4, je descends penché vers la gauche, stop. Je change de direction, un coucher vers la droite, stop. Je lève mon doigt, je retourne en haut et je descends tout droit, stop. Alors moi, je ne fais pas toucher comme ça maîtresse Audrey non plus. On commence ici en dessous et on descend tout droit. En fait, on ne repart pas au point de départ. Ça, c'est un chiffre qui est fait par un ordinateur. Et alors, 4, ça va avec le sucre. J'ai oublié de vous montrer avec quoi ça va. Je peux vous montrer. Le sucre, c'est ce qu'on appelle un solide en grains, parce qu'il est fait avec des petits grains. Hop. Je me suis lavé les mains avec le gel hydroalcoolique, ne vous inquiétez pas. Et le 5, je commence ici, en haut, je descends tout droit, stop, je change de direction, je tourne vers la droite en descendant pour faire un gros ventre, stop, je lève mon doigt, je repars à mon point de départ et un coucher vers la droite, stop. Et là, ça va avec farine, qui est aussi un solide en grains, mais ce sont des autres grains, beaucoup plus fins. Et là, il ne faudra pas 5 paquets de farine. Il faudra à nouveau 5 cuillères à soupe de farine. Alors, je vous ai concocté une fiche recette que je vais vous envoyer. Et je vais vous l'envoyer à tous, petits, moyens, grands. Comme ça, au moins, tout le monde aura cette recette pour faire le gâteau d'anniversaire de Mathis. Ça fait longtemps qu'on n'a plus mangé de gâteau. Et en ce moment, ça nous fera du bien. Alors, le titre du gâteau, il s'appelle « Le gâteau pour apprendre à compter jusqu'à 5 ». Et ensuite, je vous ai mis les ingrédients en dessous pour apprendre à compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et justement, il faut un œuf, 2 cuillères d'huile, 3 cuillères de lait, 4, 1, 2, 3, 4 cuillères de sucre, 5, 1, 2, 3, 4, 5 cuillères de farine. Et alors, j'ai poussé le vis encore plus loin parce qu'on a 5 étapes dans cette recette. Première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape. Et alors, regardez ce qui est magique. À la première étape, on a une chose. À la deuxième étape, 2 choses. À la troisième étape, 3 choses. À la quatrième étape, 4 choses. À la cinquième étape, 5 choses. Tout va ensemble. C'est vraiment le gâteau pour apprendre à compter jusqu'à 5. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, on va suivre les étapes de la recette ensemble. Première étape, je vois le dessin d'un œuf. Je vois le dessin d'une petite fille qui casse un œuf, regardez, dans un saladier. Donc, je lis à côté, pour les grands qui sont de plus en plus intéressés par la lecture, dans un saladier, casse un œuf. Allez, je le fais. Je prends mon saladier et dans mon saladier, je casse
un œuf. Je peux déjà enlever le 1. Je retourne à ma recette. Deuxième étape. Je vois qu'il faut 2 cuillères d'huile. Et ensuite, je vois que la petite fille aura besoin du fouet pour mélanger. Alors, je prends déjà les cuillères et le fouet. Et je lis. Ajoute 2 cuillères à soupe d'huile et mélange. Allez, je le fais. Je prends l'huile avec le 2. Je prends ma cuillère à soupe pour mesurer. Je remplis ma cuillère. Je tiens bien la cuillère à soupe bien droite pour que l'huile ne coule pas. En voilà déjà une. Et 2. Je peux enlever l'huile et le 2. Et je prends le fouet et je mélange. Et comme ça, en même temps, je fais des ronds. Vu qu'on est toujours en train de faire des ronds, chez les petits. C'est pour ça, cette recette, elle est très intéressante parce qu'on n'arrête pas de mélanger. Donc, on n'arrête pas de faire des mouvements circulaires. Donc, on n'arrête pas de s'entraîner à faire le rond. Non seulement on apprend, mais en plus, on va se régaler et on va faire la fête pour Mathis. Voilà, c'est pas mal. Alors, troisième étape, je retourne à ma recette. Troisième étape, il y a 3 cuillères, le lait et de nouveau le dessin de la petite fille qui mélange. Donc, je prends le 3 avec le lait. Hop. Je lève les petites oreilles de la brique. J'ai oublié les ciseaux pour couper les oreilles de la brique. J'arrive. Hop là. Je coupe ces petites oreilles. De l'autre côté pour pas que ça coule trop vite. Et je vais mesurer 3 cuillères à soupe de lait. Doucement maîtresse, sinon tu vas en mettre plein ta robe. Oh là, ça a un petit peu coulé à côté. 1, 2 et 3. Je peux enlever le lait et le 3. Et je mélange en faisant des ronds. Retourne à ma recette. Le 4, il y a 4 cuillères et du sucre. Et ensuite, le dessin de la petite fille qui mélange. Ça veut dire que je dois... Alors, il y a écrit « Ajoute 4 cuillères à soupe de sucre et mélange ». Je prends le 4 avec le sucre. Allez, je plonge dedans. 1, 2, 3, 4. J'en ai fini avec le 4. C'est génial. Hop. Et je mélange, bien sûr, en faisant des mouvements circulaires qui tracent un rond. Regardez, j'arrive à faire des ronds dans la pomme. C'est super. Voilà. Alors, je retourne à ma recette et j'arrive à la 5e étape. Là, il y a 5 cuillères. On va s'en assurer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuillères de farine
et une petite fille qui mélange. Alors le texte termine par « Enfin ». Ça veut dire qu'on arrive à la dernière étape. Enfin, verse 5 cuillères de farine et mélange. Je prends la farine et le 5. Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fini avec le 5. Et je mélange. Oh là, il faut commencer à avoir des muscles. En plus, ça va vous faire des muscles. C'est super. Mais ça se mélange bien, c'est pas mal. Ah ben alors, pour les papas et les mamans, ce qui ne va pas avec le gâteau pour apprendre à compter jusqu'à 5, mais qu'il faut rajouter, c'est un demi-paquet de levure chimique. Alors ça, ce sont les papas et les mamans qui seront responsables. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai laissé sur mon bureau. Oh là 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 là. Hop, j'arrive. Décidément. Alors, un demi-paquet, ça veut dire qu'on en a enlevé la moitié. C'est la poudre qui fait monter. Et je mélange. Et ben, ça fait des muscles, hein. Ah, voilà, on va pouvoir se régaler. Mais il y a encore un autre dessin sur la recette. Eh oui. Alors là, c'est les parents qui doivent s'occuper de ce dessin. Parce que là, c'est un adulte. Ils doivent mettre le four à 180 pendant 40 minutes pour faire cuire le gâteau. Donc, moi, je suis une adulte. Je vais faire comme les parents. Je vais aller mettre la pâte du gâteau pour apprendre à compter jusqu'à 5 dans un moule à gâteau. Je le mettrai dans le four à 180 pendant 40 minutes. Et ensuite, je vous montrerai le résultat. À vous de préparer votre pâte, les petits. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti!